Coucou, bonjour à tous, bien réveillés. J'espère que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. Inch'Allah, ça va. Moi, je vais bien. Ça fait un bout de temps que vous n'avez plus à voir de mes vidéos. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo. Bon, j'ai décidé depuis de faire une vidéo pour vous montrer comment se passe la procédure études en France. C'est-à-dire, tu vas aller étudier en France. Comment se passe la procédure campus France, puisque la plupart la procédure d'études en France, je vais aller la plupart du temps, la procédure pour aller étudier en France, ça passe souvent par Campus France. À part Campus France, il y a Parcoursup, qui est un site, disons, de réorientation. Et bon, et souvent il y a des admissions parallèles. C'est-à-dire, bon, à part Campus France, tu peux aller sur le site de l'université concrètement, traiter avec l'université, avoir une admission là-bas, et venir maintenant sur le site étudiant en France et soumettre ton dossier. Bon, actuellement, nous sommes dans la période de Campus France. Nous sommes dans la période de Campus France. Et Campus France, c'est une procédure qui a plusieurs étapes. Mais je sais pas, on va commencer. Si je peux vous faire toutes les étapes en même temps ou quoi, je sais pas trop. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que Campus France, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. La seule chose qui est compliquée dans Campus France, ce sont les lettres de motivation et le choix des universités. C'est simple à faire, hein. Mais quand je dis les lettres de motivation, c'est-à-dire que tu dois savoir bien rédiger ta lettre de motivation, ta lettre de motivation. Ta lettre de motivation doit aller dans un bon sens. Elle doit concorder bien avec ton projet professionnel et bien avec le choix de la formation que tu as choisi. À part ça, le choix des universités. Quand tu cherches une université, il y a un site sur lequel tu cliques. Bon, il y a une partie où tu cliques pour voir les informations de l'université et les prérequis. C'est très important, les prérequis. Si l'université dit par exemple qu'elle veut que tu aies 14 de moyenne avant de postuler, puis tu n'as pas 14 de moyenne, mais que tu vas pour postuler, tu vois que tu as gâché complètement ta chance de cette université. Tu aurais pu laisser, si tu as lu les prérequis, tu aurais pu laisser et aller chercher une autre université qui n'a pas de ces prérequis-là. Donc c'est très important. Donc on va commencer l'étape numéro 1. Étape numéro 1, vous venez sur Google, vous préférez de naviguer avec Chrome ou Firefox. Vous venez naviguer avec Chrome. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Vous venez naviguer avec Chrome ou Firefox. Oui. Maintenant, vous venez sur Google là, vous tapez études en France. Si je vais vous taper le site, c'est un peu trop long. Je vous préfère que vous tapiez comme ça sur Google études en France. Études en France. Vous tapez la recherche, ça vient. Études en France, vous voyez ici. Études en France. Là. C'est-à-dire la première réponse. Là, choisissez études en France. Études en France. Bon, voilà. Études en France. Vous êtes sur le site études en France. Avant, c'était pas comme ça. Maintenant, ils ont modifié un peu le site. Et sur le site études en France, vous venez là. À droite, là, il est écrit je m'inscris. Je me connecte. Si tu as déjà un compte, tu cliques sur je me connecte. Mais là, comme c'est la première fois, nous venons sur je m'inscris. Nous cliquons sur je m'inscris pour créer son compte, quoi. Pour créer son compte. Maintenant, on lit. Je crée mon compte. Je crée mon compte. I create my account. Bon, le reste, là, moi, je ne comprends pas la langue. Hein. Les champs marqués dans l'astérisque doivent être renseignés. Espace Campus France. Sélectionnez l'espace Campus France de votre pays. Maintenant, on dit de sélectionner l'espace Campus France de votre pays. On dit ici, please. Please, the Campus France of face of your country. Là, bon. On descend là. Pourquoi la chose s'affiche? Bon, on va. On vient là. Vous cliquez sur la flèche là. Et vous allez voir les pays dans lesquels il y a Campus France. Parce que ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a Campus France. Ce n'est pas dans tous les pays qu'il y a Campus France. Vous cherchez dans les pays où il y a vous cherchez, si votre pays ne figure pas dans cette liste, c'est qu'il n'y a pas Campus France dans votre pays. Moi, c'est tout. Il y a l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Bahreïn, le Bénin, la Birmanie, la Bolivie, le Brésil, le Burkina, Burundi,
Excusez-moi, comme je viens de me réveiller, je baille encore toujours. Du coup, là, on descend. Je pense que mon frère qui est en Haïti, qui voulait aussi que je le fasse Campus France, ben, ça a été compliqué un peu. Voilà, tu vois ici, il y a Campus France Haïti là. Si tu suis cette vidéo, il y a Campus France Haïti. Ou encore, si on veut descendre, Hong Kong, Indonésie et tout. Bon, là, moi, je suis au Togo. Je prends là. Espace Campus France Togo. Si tu choisis l'espace Campus France de ton pays et tu cliques là-dessus. Ça te va t'amener sur l'espace Campus France de ton pays. Espace Campus France Togo. Et il sélectionner l'espace Campus France de votre pays. Puis des campus, tout ça là. Maintenant, adresse électronique. Adresse électronique, c'est ton adresse mail. Ils vont t'envoyer un lien sur ça, ton adresse mail. Mon adresse mail, c'est ceci. C'est akakpo. Voilà. Akakpo adil @gmail.com. Mon cher, putain d'écrit mal. Hein. gmail.com. Bon, on dit de confirmer l'adresse mail, donc on le tape là. Akakpo adil gmail.com. Là-bas, on vient, nom de famille. Akakpo. Autre prénom, bon, disons prénom, par exemple, Adil. Avec mon autre mail, j'ai déjà créé le compte sur Campus France. Voilà pourquoi je refais ceci pour recommencer. Maintenant, le sexe, masculin ou féminin, ou ça, non précisé. Mais la plupart du temps, il faut préciser. Pourquoi tu vas vouloir cacher ton sexe? Masculin. La date de naissance. Bon, date de naissance. Oh là là. On clique là. Pourquoi c'est long? Ça ne vient pas. Il y a problème. Désolé. C'est le bail ici. La date de naissance, bon, disons le... Ne vous en faites pas. Mon Google est en train de marcher. Bon, la date de naissance, c'est... Bon, choisissons une date, non? Choisissons une date. On va choisir le 12 bar... Le 12 bar... 21 bar... 2004, disons. Pays et territoire de naissance. Le pays dans lequel tu es né. Disons le Togo. Le Togo. Le lieu de naissance, choisissons Sokodé par exemple. Sokodé. Le pays, territoire de nationalité. Maintenant, là, c'est ta nationalité. Parce que tu peux être de nationalité togolaise et être né dans un autre pays. Bon, je suis né au Togo, je suis de nationalité togolaise aussi. Donc, je choisis Togo là. Mais la pièce d'identité. Type de pièce d'identité. Quel est votre type de pièce d'identité? Vous fournissez le type de la pièce d'identité. Si c'est le passeport, vous mettez passeport. Si c'est carte d'identité, vous mettez carte d'identité. Si c'est acte de naissance, vous mettez acte de naissance. Donc on choisit comme ça là par exemple. La date de validité. Je n'ai pas tenu ma carte d'identité là. Hein. La date de validité là. La date de validité de votre carte. Moi je peux mettre le 12 bar. Excusez-moi. Le 15 bar 02 bar 2024 ou 2023. Ouais, je sais pas trop. Le 15 février 2024. Numéro de la pièce. Le numéro de la pièce d'identité. Du coup, on peut mettre 0589. Bon. C'est à vous de voir le numéro qui est sur votre carte d'identité. Hein. 0589-224 5083. Disons par exemple. C'est un exemple. Hein. Maintenant, elle a été mise au Togo. Maintenant, divers. J'accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de la procédure de candidature aux études en France. Vous acceptez là, vous acceptez là. Faites créer mon compte. Est-ce qu'il y a une information? La date de naissance est invalide. Format jour, mois, année. Moi j'ai mis quoi?
Ah oui, j'ai mis 12h21. Nous savons qu'il n'y a pas de mois en 21. Il n'y a pas de mois qui va jusqu'à 21. Donc comme ça là c'est bien. Le format de l'adresse électronique n'est pas respecté. Pourquoi? L'adresse électronique akakboadil@gmail.com. akakboadil@gmail.com. Mais il y a le format de l'adresse électronique pas respecté. Mais c'est bien saisi là. Ah, donc c'est à cause du A majuscule que j'avais mis là. Du coup, on dit confirmation de la création. Votre demande de création de compte est en cours de traitement. Un courrier électronique. Donc, je vais recevoir un email. Je vais dans ma boîte mail là. Je vais dans ma boîte mail là. Tonight. Je vais voir, je vais actualiser. Bon, souvent quand vous faites ça, si vous ne voyez pas le mail, vous pouvez descendre voir dans vos spams. Il n'est pas dans spam aussi. Retournons là. Voilà, c'est ça ici. Ne pas répondre. Étude en France, confirmation de création de compte akakboadil. Là, vous devez maintenant cliquer sur le lien suivant pour confirmer que il s'agit bien de ton adresse mail. Je confirme. Et là, pour confirmer la création de votre compte, vous devez saisir votre email et définir votre mot de passe. Du coup, nous mettons là l'adresse mail akakboadil@gmail.com. Là, le mot de passe, bon, je choisis, je peux mettre adil@2000. On dit le mot de passe doit avoir minimum moins 11 caractères. Respectez les règles suivantes. Avoir au moins une minuscule, une majuscule ou au moins un chiffre. Avoir au moins un caractère spécial. J'espère que ce que j'ai mis ça atteint 11, mais je ne crois pas trop. Vous voyez, ça atteint pas 11 caractères. Du coup, on va les modifier. On va augmenter la longueur du mot de passe pour que ça fasse 11 caractères. 1, 2, 1, 2, 1, 2, je pense que maintenant ça va faire 11. Ok, là c'est bien. C'est bien là. C'est bien. Votre compte est désormais actif. Vous pouvez vous connecter à l'application Études en France en cliquant sur le lien suivant. Me connecter à l'application Études en France. Je suis me connecter. Maintenant, on vient ici. Je me connecte. Maintenant, on vient dans le coin supérieur droit là. On clique sur Je me connecte. Je me connecte. Bon, comme j'ai déjà enregistré mon adresse mail là, et mon mot de passe est venu en même temps. Donc, je fais connexion. Bon, nous voilà sur le site Campus France, la page Campus France Togo. Ici, nous avons Campus France Togo. Il y a ton numéro de Campus France, ton numéro d'immatriculation, disons. Ici, il y a je suis candidat, je suis accepté, ma messagerie, mon compte. À l'intention des candidats rencontrant une difficulté de création de leur dossier pour consulaire, un patch collectif a été... Bon, bref, c'est toutes les informations. Bon, là, nous venons là. Je suis candidat. Je suis candidat. Vous venez là. Je suis candidat. C'est la première étape. Je saisis mon dossier. La première étape, je saisis mon dossier. Vous cliquez là. Je saisis mon dossier. Le dossier de candidature électronique est obligatoire pour se porter candidat auprès des établissements respectant la procédure études en France. Nous vous conseillons de le remplir en accomplissant dans l'ordre les 3 étapes qui suivent.
Vous voyez, quand tu n'as pas encore fini une étape, on met incomplet. Je saisis mes informations personnelles, incomplet. Alors on vient là, on fait ceci, on clique. Je saisis mes informations personnelles. On descend en bas. Identification et photo. Mon email, connexion et contact. Akakwa@gmail.com, c'est correct. Mon identifiant de France, c'est là. Antenne qui traite mon dossier sera connue après saisir des coordonnées ci-dessous. Photographie d'identité non renseignée. Maintenant, voilà ce qui se passe. Vous allez avoir votre carte, votre photo passeport. Souvent, il y a des pays qui ne connaissent pas trop la photo passeport. Je vais taper sur Google en même temps pour que vous sachiez ce qu'on appelle photo passeport. Photo passeport, ce n'est pas la photo du passeport. C'est la photo miniature de toi. Voilà ce qu'on appelle photo passeport. Photo passeport, voilà. Voilà ce qu'on appelle photo passeport. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle la photo passeport. Bon, ici on a dessiné en plusieurs personnes, en plusieurs choses, mais c'est une seule photo. Vous voyez ça, on coupe comme ça, et ça fait une seule. Et c'est toi la photo, et c'est ça la photo passeport. Quand on dit photo passeport, c'est ça qu'il faut fournir. Voilà, voilà ça. C'est ça photo passeport. Sur fond blanc. Ce n'est pas la photo du passeport, mais c'est photo passeport. C'est ceci là, la photo passeport. Sur fond blanc. Vous allez chez un photographe, vous dites que vous voulez qu'il vous fasse photo passeport. Maintenant, il y a ceci. Il n'y a que la photo passeport de Campus France doit respecter certains critères. Regardez là. Il est écrit scanner une photographie d'identité d'environ 26 mm de large et 32 mm de haut. C'est-à-dire que la hauteur 32 mm et la largeur 26 mm. Quand vous allez chez votre photographe, vous lui dites ça. Vous lui dites que je veux une photo passeport qui soit de hauteur 32 mm et de largeur 26 mm. Et la qualité de qualité 300 dpi. Bon, là, la photo doit être claire. La photo doit être inférieure à 50 kilo-octets. Si ça dépasse 50 kilo-octets, il faut la faire compresser. Elle doit être inférieure à 50 kilo-octets. Ça, ce sont les critères de la photo de Campus France. Vous venez là, modifier ma photo. Vous venez sur modifier ma photo. Et vous cherchez le fichier dans lequel il y a votre photo. Vous cherchez le fichier dans lequel il y a votre photo. Vous cherchez le fichier. Bon, imaginons que ceci c'est la photo. Hein. On clique sur ça. Et on clique sur ouvrir. Et bon, quand c'est pas la photo, ça va pas faire. Ça va pas faire. Parce que normalement, il doit faire et la photo va s'afficher ici. Vous voyez. Et vous cliquez comme ça, la photo va s'afficher là. Et là-bas, l'étape là est terminée. Maintenant, on dit identité. Vous venez dans identité. Vous cliquez sur modifier mon identité. Akakbadil, le nom. Vous descendez le sexe. La date de naissance, là, vous la saisissez. Si ce n'est pas encore saisi. La carte d'identité, vous mettez les informations sur la carte d'identité. Lieu de naissance, ce codé. Pays de délivrance, carte d'identité Togo. Pays territoire de la santé Togo. Validité Togo. Si je suis un handicap, si vous n'êtes pas un handicap, vous laissez là-bas. Si vous êtes handicapé, vous cochez. Donc vous faites enregistrer. Et pourquoi c'est long? Maintenant voilà. Quand vous finissez de saisir votre identité, vous devez justifier tout ce que vous avez saisi. Qu'est-ce qui justifie cela? Il faut un justificatif. Et le justificatif, c'est si vous avez sélectionné avant pièce d'identité, c'est-à-dire la carte d'identité, le justificatif c'est la carte d'identité, la copie scannée de la carte d'identité. La carte d'identité, si votre carte d'identité est en recto verso, vous la scannez recto verso. Je ne sais pas si vous avez sélectionné justificatif acte de naissance, vous scannez votre acte de naissance là-bas et vous la saisissez. Si là, ce que vous avez choisi c'est le passeport, vous scannez votre passeport, vous cliquez sur justificatif et vous allez et vous faites ceci, justificatif, vous faites choisir un fichier, vous choisissez le justificatif et vous mettez là-bas. Quand vous avez scanné, il doit être lisible, il doit être propre et il ne doit pas dépasser 300 kilo-octets. Il faut retenir une chose, à part la photo passeport qui ne doit pas dépasser 50 kilo-octets, tous les autres documents que vous avez téléchargés sur le site ne doivent pas dépasser 300 kilo-octets. Voilà.
Maintenant, continuons. Donc là, vous téléchargez votre justificatif. Vous continuez la suite. Coordonnées. Vous faites la modification de vos coordonnées. C'est-à-dire le numéro de la rue où vous êtes. Le numéro de la rue. C'est rue 54 AFG par exemple. Ou c'est le nom du quartier. Vous mettez. Souvent en Afrique, on a ce problème-là. De rue, on n'a pas, nos rues ne sont pas vraiment dénominées. Du coup, tu peux mettre le nom du quartier, il n'y a pas de problème. Le code postal, tu mets ta boîte postale. Ceux qui n'ont pas de boîte postale, comme nous sommes toujours en Afrique, vous pouvez mettre la boîte postale de votre université ou de votre école où vous avez le bac. Vous pouvez la mettre là-bas. Province ou État. Province, État ou région. Dans quelle province ou c'est l'État de la région. La ville où vous êtes. Bon, je vais mettre quelque chose ici. Un code postal 45 par exemple. Ou même pays 45, disons. Ville, pays ou région, vous voyez. On cite les régions du Togo en même temps. Si vous avez choisi Haïti, on va citer les régions Haïti. Si vous avez choisi Cameroun, on va citer pour le Cameroun. Si vous avez choisi Sénégal au début, on va citer pour Sénégal aussi. Maritime, ville, je choisis par exemple Aneho ou Akepe, je sais pas trop. Mais si la ville que tu cherches n'est pas présente là, s'il n'y a pas la ville que tu cherches ici, si la ville n'est pas présente, tu viens ici. Si la ville n'est pas présente, tu sélectionnes ici autre. Tu cliques sur autre. Si la ville n'est pas ici, tu cliques sur autre. Et tu viens dans cette case. Regardez par exemple, tu cliques sur autre. Tu viens dans cette case. Si elle n'est pas présente dans la liste, je recherche la mention autre et je saisis mon nom ci-dessous. Donc tu viens dans cette case et tu recherches. Chez moi, ça ne va pas s'afficher parce que au Togo, bon, vient citer toutes les villes. Bon, si ta ville n'est pas là-bas, tu viens sur autre là. Autre enfin de la liste, tu viens ici et tu sélectionnes, tu écris la ville. Tu peux écrire par exemple Bassa par exemple. Vous voyez non? Maintenant, numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone fixe portable. Bon, disons que mon portable, souvent ici on utilise le portable. Plus indicatif du portable, plus 228, indicatif du Togo. Le numéro 93 72 25 66. Vous voyez non? Mettez enregistrer. Il manque quoi? Je pense qu'il n'y a pas le plus là. Vous voyez, il n'y a pas le plus là. Maintenant, on continue. Statut particulier. Incomplet. Merci de préciser si vous êtes dans l'un de ces cas suivants. Autre, bourse ou autre cas. Vous voyez. Si tu es un boursier, si tu as la bourse. Mais ça, je pense que c'est difficile de l'avoir quand même. Merci de préciser si vous êtes dans l'un des cas particuliers suivants. Ou de cocher. Oh, désolé. Ou de cocher la case. Je suis dans un autre cas mentionné ci-dessus. Bourse. Si tu es bourse du gouvernement français ou tu as une autre bourse qui te venait étudier en France, tu cliques ça là-bas. Si tu es dans autre cas, si tu as eu un bac français, bac français autre lycée, bac DAPA, formation à partir de bac plus 2, tout ça là. Bon, bref, ce sont des cas. Bourse, aucune bourse. On a dit si tu n'es pas dans ces cas, tu peux cliquer si je ne suis dans aucun cas mentionné ci-dessus. On est bac français, c'est ceux qui ont étudié dans un lycée français. Il y a souvent des écoles françaises aussi en Afrique. Maintenant, mon CV, là, tu cliques là, par exemple. Je choisis chercher dans là, par exemple, ou bien cliquer invité, non, je pense ici. Je mets ici, je clique là. Et le CV ne sait pas télécharger, il paraît. Vous pouvez ajouter votre CV au format PDF, JNPG. Ah oui, c'est ce que j'ai ajouté au format Word. Je clique là, PDF, ceci, oui. Ouf. Les histoires de connexion, c'est autre chose, complètement autre chose. On souffre beaucoup. Vous voyez, on dit, la taille de votre fichier ne doit pas dépasser les 300 kilooctets. Ça veut dire que la taille dépasse 300 kilooctets. La taille dépasse 300 kilooctets. Or qu'ils ont dit que ça ne doit pas dépasser 300 kilooctets. Vous voyez, ouais, ça fait 600. Je peux trouver quelque chose qui n'atteint pas 300 kilooctets pour mettre. Bon, je mets ceci.
Par exemple, ceci c'est... Bon, tout là me fatigue sérieusement. Bon, je peux laisser, mais je veux juste trouver un fichier qui respecte un peu les normes pour mettre quoi. Un fichier PDF, voilà. Oh. Recommandation. Bon, lui n'atteint pas 300 kilooctets. Attends-le. Il n'atteint pas 300 kilooctets, on le met. Vous voyez que lui est resté. Il n'atteint pas 300 kilooctets. Il a été bien resté là. La recommandation. Ok. Donc je peux supprimer après si je veux. Mon cursus. Maintenant, votre cursus scolaire. Votre parcours doit comporter au moins 3 activités et toutes vos activités doivent être approuvées par au moins un justificatif. Ton cursus doit comporter 3 activités au moins. C'est-à-dire que si tu es en terminale, tu vas mettre ton année de seconde, ton année de première, ton année et ton peut-être premier bulletin de terminale ou une attestation de scolarité de terminale. Ou tu peux mettre le VPC souvent. Donc si tu es au lycée, donc si tu es tu as déjà fait ta licence, ou bien tu es en première année licence, tu peux mettre première, terminale et première année aussi de licence pour poursuivre en deuxième année. Genre tu mets les 3 dernières activités. Regarde là. On dit une année d'études supérieures. Si tu as fait une année d'études supérieures, tu mets ça. Un diplôme d'études supérieures. Si tu as complètement eu un diplôme, tu as fini 3 ans d'études, tu as eu la licence, tu as fini 2 ans d'études, tu as eu le BTS, ça c'est un diplôme d'études supérieures. Un bac ou équivalent. Si tu as déjà un bac, tu mets là-bas bac ou équivalent. Une année de lycée, un concours, une autre activité, tu vois. Donc toutes les activités, tu as fait les 3 dernières années, tu les mets. Souvent. Bon, je choisis une année lycée par exemple. Je fais ajouter. Donc je choisis le pays. La date, à quelle année j'ai fini? J'ai fini quand? En 2022 ou bien si j'ai fini en 2023. Je mets par exemple ici 2021 par exemple. 2021, oui. Je choisis Togo, le pays et la région. Je choisis le pays et la région. Je choisis la ville. Je choisis l'établissement là. S'il n'y a pas d'établissement, je mets autre. Je mets autre et je mets le nom d'établissement ici. Je choisis la série que j'ai faite. Je mets la moyenne. Si j'ai pas encore fini, je ne mets pas la moyenne. Si je suis en train de faire, je suis dans la salle là, dans la classe actuellement, je ne mets pas la moyenne. Et commentaire, je peux mettre que si je suis en classe, je peux mettre que je suis dans cette classe actuellement. Donc après ça, mes tests de langue et examen français. Il faut des tests de langue TCF. Mais il y a des pays qui n'ont pas besoin de ça. Les pays qui sont 100% francophones. Dans les pays là, la langue parlée c'est le français. La langue à l'école c'est le français. C'est-à-dire toutes les années d'études ont été faites en français. Dans ce genre de pays, vous n'avez pas le droit de mettre le TCF. Vous n'êtes pas obligé de faire un test de compréhension française. Mais les pays dans lesquels la langue officielle n'est pas le français, c'est dans ces pays qu'il faut mettre un test de compréhension française. Maintenant, là, vous verrez sur mon niveau en français. Mon niveau en français. Vous mettez votre niveau en français. Vous avez mon niveau en français là. Si vous avez passé un test, vous mettez j'ai passé tout une partie de ma scolarité en français. Oui. Si vous êtes dans un pays où vous avez passé toute la scolarité, j'ai déjà étudié le français, vous pouvez mettre oui aussi. Dans quel pays, dans quelle université, le nombre d'heures que vous avez fait, vous allez le mettre là. Maintenant, ici, mes séjours en France. Mes séjours en France, si vous avez déjà été en France, vous mettez avec le justificatif. Mon niveau d'anglais, modifié là, et vous mettez votre niveau d'anglais là-bas. Et du coup, là, je pense que c'est bien. On fait retour. Une fois que vous avez fini, vous faites retour. Vous venez là. Je suis saisi mon dossier. Hein. Nous avons rempli. Dans ce cas, vous aurez rempli les informations personnelles. Ici, ça va être mis en vert complet. Si on a rempli toutes les informations, vous avez vu qu'on a sauté des informations. Si on a rempli tout, ici sera en vert complet. Maintenant, je remplis mon panier de formation. Vous venez là, je remplis mon panier de formation. Je remplis mon panier de formation. Ici, règle de construction du panier de formation, vous allez le lire. La règle de construction du panier de formation. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 demandes de formation dans votre panier.
Certaines de ces demandes doivent obéir à des règles particulières. Première année de licence ou PACS. Ces formations sont soumises à la réglementation dite DAP blanche. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 3 demandes. Vos demandes seront étudiées simultanément par les établissements. Vous devrez répondre dans le créneau de la date indiquée. Si tu postules pour la première année, tu dois choisir 3 universités seulement, 3 formations, 3 demandes, 3 écoles. C'est-à-dire que tu dois choisir 3 dans ton panier de formation, il doit y avoir seulement 3. Tu choisis si c'est la première année de licence. Mais tu peux être en première année de licence, tu veux commencer la première année, tu postules pour d'autres en première année de licence, et tu vas postuler d'autres peut-être professionnels, c'est-à-dire le BUT, en IUT ou en IUT, en BUT disons. Si tu postules comme ça en BUT, tu peux aller sur cette formation à choisir. Mais si toi tu veux aller juste licence, première année de licence, tu choisis juste 3 dans première année de licence. Peut-être si tu veux ajouter maintenant un BUT, donc tu peux ajouter des BUT pour que ça fasse jusqu'à 7 pour agrandir tes chances. Ou bien si ce sont des écoles d'ingénieurs, ça peut aller aussi. Le diplôme d'architecture, licence, master, HMOMTP, je pense. Les formations sont soumises à la réglementation dite DAP jaune. HNT désigne l'habilitation à exercer la maîtrise d'œuvre sur son nom propre. Vous devez obligatoirement sélectionner 2 formations du même type de diplôme. Donc là-bas, ils disent 2 seulement. Vous devez prioriser vos demandes. Si vous êtes refusé par l'établissement de premier vœu, il transmettra votre candidature à l'établissement de second vœu. Vous devez également envoyer un dossier de travaux au ministère de la Culture. Bon, ça c'est. Vous devez prioriser vos demandes. Toutes les demandes sont transmises simultanément aux établissements concernés. Les écoles polytechniques. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 demandes. Bon, ce sont les informations là. En fonction de comment ajouter les demandes. On va pas trop s'attarder sur ça. On parle de formation. On dit, vous venez ajouter une formation. Ajouter une formation. Vous descendez. Si vous avez une formation que vous voulez rechercher en tête, vous cliquez là ici, le nom de la formation. Si vous n'avez pas de formation en tête, vous venez là. C'est beaucoup, hein? Vous cliquez, si vous recherchez de première année, vous cliquez sur première année. Vous cliquez là sur première année. Et vous faites rechercher. Vous venez là. On a cliqué sur première année, donc les choses de première année vont s'afficher. Bachelor Université de Technologie, si c'est le BUT, vous cliquez sur le BUT. Ouais, il y a le BUT Génie Civil, BUT, et vous allez circuler petit à petit, chercher votre programme. Doucement, doucement, comme ça là. Jusqu'à... Bon, c'est quelque chose que vous allez chercher. Donc là, c'est BUT, là, c'est classe de niveau, de mise à niveau post-bac, classe préparatoire aux grandes écoles, diplôme d'état en santé, diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, diplôme d'université, diplôme universitaire de technologie, formation de corps spécialisé, licence professionnelle, master indifférencié, recherche et professionnel. C'est pour les études longues. Donc vous cliquez, si par exemple je cherche, je prends licence par exemple, je clique là. A, lettre langue, culture, territoire et société partie plurielle dans l'océan Indien. Bon, il y a les facultés quand même. Donc vous cliquez, si par exemple droit, vous cliquez sur droit première année, vous cliquez là. Ça vous amène les facultés de droit en première année dans les villes, vous voyez. Institut catholique de Lyon, campus Alps Europe, vous cliquez là. Si il y a le symbole là, le symbole ici, bienvenue en France, ça veut dire que la formation fait partie de l'espace Campus France. S'il n'y a pas ce symbole, ça veut dire que la formation n'est pas connectée à l'espace Campus France et que vous allez ajouter la formation à votre panier, mais vous allez faire une admission parallèle. On va vous dire cela qu'il faut une admission parallèle. C'est-à-dire que vous devez aller sur le site de l'université aussi, ou bien contacter l'université pour faire une admission avec l'université aussi. Parce qu'il y a des universités qui ne sont pas connectées. C'est-à-dire que Campus France ne va pas envoyer votre dossier à l'université. Vous devez aller vous-même faire les procédures là-bas. Donc quand vous cliquez sur la formation là, vous êtes ici, vous cliquez là. Vous voyez les formations, la formation. Licence droit, parcours droit. Année 1, bac plus 1.
Institut catholique de Lyon, en ainsi, formation proposée par un établissement labellisé Bienvenue en France. Établissement connecté à l'explication études en France. Venez, licence 3 ans, tarif de la formation 8 270 €. Prérequis. Nous vous informons que la licence de droit de l'Université catholique de Lyon, Campus Axe Europe, est conventionnée avec une université publique. À ce titre, les étudiants qui poursuivent en première année sont soumis à la procédure de la DAP blanche. L'année universitaire débute généralement. Bon, ils ont dit, mais ils n'ont pas donné trop de prérequis. Ils n'ont pas donné trop de prérequis, ils ont juste parlé. Donc, si vous avez lu tout, vous voyez que ça vous convient, vous appuyez sur fermer là et vous venez là, vous faites ajouter la formation sélectionnée en panier. Vous faites ajouter, formation ajoutée. Vous voyez là. Et il y a une autre façon de faire les recherches. Vous pouvez rechercher par toutes les formations. Les autres formations, vous cliquez là-bas. Bon, vous cliquez là, toutes les autres formations. Vous faites rechercher aussi. Et ça va vous afficher ce que ça doit afficher aussi. Bon, cette page, je connais les erreurs. Diplôme d'architecture. Si c'est diplôme d'architecture, vous cliquez là. Bon, il y a une page. Il y a une page sur laquelle il y a des informations sur les formations. Je ne sais pas par où la page là elle est. Bon, je vais voir ici. Je pense que je l'ai mis en favori, je pense, l'autre fois. Bon, un instant, je vais essayer de chercher quelque chose là. Ça, il faut coller. Oh, je pense que je l'avais mise là. Je vais la chercher le lien là après. Je vais vous mettre ça en dessus de la vidéo quoi. Donc, diplôme, si c'est le diplôme d'architecture, tout ce qu'il y a comme vous cherchez, c'est diplôme universitaire scientifique et technique. Vous mettez là, analyse milieu, quoi, métier de la forme, quoi. Vous choisissez aussi. Vous choisissez, vous ajoutez à votre panier. Vous ajoutez à votre panier là. Maintenant, voir le panier. Ici, voir le panier, vous pouvez voir le panier. Les formations qui y sont. Vous voyez, ceci ne fait pas partie de. Comme vous devez faire la procédure pareille alors. Ouais, non. Bien connecté, bien connecté. Quand vous venez là, sur le panier, vous voyez, on dit incomplet, manque de motivation. Motivation. Vous cliquez sur rédiger même motivation. Rédiger. Vous venez là. Sélectionnez. Vous voyez, il y a des lettres de motivation. Vous pouvez envoyer une même lettre de motivation à 2 écoles, 3 écoles en même temps. Si c'est la même chose. Donc vous pouvez le faire. Aussi, vous pouvez sélectionner chaque établissement. Dans son cas, vous faites sélectionner comme ça. Si c'est avec ceci, vous sélectionnez si c'est une lettre pour les deux, vous sélectionnez les deux. Mais c'est pour une seule, vous désélectionnez l'autre. Vous faites une nouvelle motivation. Motivation. Vous faites une nouvelle motivation. Là, bon, je rédige mes motivations. Vous donnez un titre. Ça va être mon projet master informatique graphique. Mon projet de licence de génie civil. Mon projet quoi. Vous mettez ça là-bas. Le titre. Maintenant, vous descendez là. Vous venez là, vous rédigez votre motivation. La motivation, c'est une chose des plus importantes. Vous rédigez proprement, lisible. Bon, comme c'est à saisir, c'est lisiblement. Sans faute, bien rédigé. C'est mieux de le rédiger en Word pour qu'on vous corrige les fautes d'abord avant de le copier et venir le coller ici. Vous asseyez, vous rédigez bien. Ça concorde avec votre projet professionnel. Vous choisissez de bonnes idées. Vous choisissez de bonnes idées de soutenance. Si c'est un master de recherche par exemple, vous choisissez de bonnes idées. C'est-à-dire vous rédigez bien quoi, ça doit être bien. La motivation, c'est quelque chose de très important. La chose la plus importante même je dirais. C'est là-bas que vous allez expliquer votre projet professionnel. Il doit concorder avec la formation. C'est la chose la plus importante là. Du coup, vous rédigez. Quand vous avez fini de rédiger, vous faites enregistrer. Bon, chez moi, ça va pas faire enregistrer parce que je n'ai rien fait là-bas. Quand vous finissez de rédiger, vous faites enregistrer. Donc, vous venez de l'autre côté aussi, vous rédigez pour l'autre. Vous rédigez. Quand vous faites de rédiger, maintenant, vous faites retour aux formations. Retour aux formations. Retour aux formations.
On revient là, je suis candidat, puisqu'on a fini avec les formations. Je suis candidat, ici. Donc quand vous avez saisi vos informations personnelles, vous venez ici, je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Je soumets. Maintenant, je vérifie que mon dossier est complet. Arrivé ici, on va vérifier. Si tout est complet, vous allez voir vert, vert, complet. En vert, complet. Mais c'est pas, c'est incomplet, on va mettre incomplet. Si tout est complet, vous cliquez ici. J'ai bien relu mon dossier et certifié les activités. Si tout est complet, vous faites ici. Si tout est complet, vous faites ça et vous venez ici. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Si c'était complet, vous allez voir que ici, là, on pourrait, ça serait accessible, on pourrait cliquer parce qu'on clique ici. Votre dossier n'est pas complet, vous ne pouvez pas le soumettre. Donc, si c'était complet, vous faites ici, je soumets. Quand vous cliquez sur je soumets là, c'est fini. Après un temps, je pense dans une de 24 à 48 heures, vous allez recevoir sur votre mail que vous avez soumis votre dossier à l'espace Campus France et que votre dossier a été envoyé aux universités. Ils vont vous répondre vers mai. À partir de mai, ils vont commencer les réponses. Quand on veut répondre, quand vous savez que les dates où les universités commencent à répondre ont commencé, vous venez ici. Ici, attends un instant, je vais voir là. L'espace Campus va d'abord vérifier votre dossier. Parce que quand vous allez soumettre votre dossier, après vous allez aller payer les frais de dossier à la banque. Chaque espace Campus France à la banque il précise pour payer les frais de dossier. Et chaque espace Campus France a ses frais de dossier. Vous allez payer les frais de dossier. Bien avant de payer les frais de dossier, Campus France va valider votre dossier. Parce que Campus France va valider. C'est-à-dire que quoi? S'il y a des erreurs, ils vont vous dire de corriger. S'il y a quelque chose qui manque, ils vont vous dire de corriger. Parce que ça peut être complet, mais il y a des choses qui manquent. Ils vont vous dire de corriger. Ils vont vous dire de corriger 2 fois. Si vous corrigez la première fois, après il y a encore, ils vont vous dire de corriger 2 fois. Après, si les 2 fois vous n'avez pas corrigé, ça vous regarde parce qu'ils vous ont prévenu. Ils vont corriger, valider. S'ils valident votre dossier, maintenant c'est fini. Ici, les établissements vont vérifier votre dossier. Quand vous venez, c'est ici que vous allez voir les réponses. Ici, réponse. Si accepté, on va mettre accepté ici. Si refusé, on va mettre refusé. Donc, c'est fini. Donc, c'est tout. Donc, je pense que là, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir dans Campus France. C'est tout. Toute la procédure que vous comprenez, Campus France, la procédure d'études France, c'est elle que je vous ai expliqué comme ça. C'est toute cette procédure que je vous ai détaillée, expliquée, bon, en bref. Mais c'est une procédure que vous pouvez prendre des jours à remplir, des semaines à remplir. Mais si vous êtes préparé, vous avez préparé vos méditations, tout, ça ne va pas prendre du temps. Si vous avez tout préparé, ça ne va pas prendre du temps, mes frères. Si vous avez tout préparé, ça ne va pas prendre du temps. Je cherche là. Donc, si vous avez tout préparé, ça va pas prendre du temps. Maintenant, je cherche le site où je dis qu'il y a les choses là. Le programme de formation. Voilà. Si vous tapez programme de formation Campus France, études en France, vous faites trouver la formation qui vous correspond. Vous allez trouver la formation qui vous correspond. Donc par là, vous pouvez faire les recherches des formations qui sont disponibles en France. Trouver une formation, vous voyez. Trouver une formation à distance pour la rentrée. Bon, ça c'est pour la distance. Trouver une formation au niveau licence. Par exemple, vous faites le catalogue des licences. C'est ceci qui vous permettra de trouver les formations. Vous voyez. Recherchez par mot-clé, recherchez par domaine, recherchez par région. En fonction de la région que vous cherchez, bien par domaine, vous pouvez trouver votre formation. Donc, je vais vous laisser quand même le lien là. Je vais vous laisser ce lien en dessous de la vidéo. Donc, en bref, c'est tout ce qu'il faut savoir sur Campus France, tout ce que vous voulez faire. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous prie de partager la vidéo. Il faut la partager à vos amis, à vos confrères, à tous ceux qui veulent faire Campus France. Tous les étudiants. Même si tu es en terminale, tu peux postuler à Campus France pour la licence pour l'année prochaine. Soumettez dossier après, venir soumettre quand tu as le baccalauréat. Quand tu as le baccalauréat, venir soumettre ton baccalauréat après.
Tu veux faire la licence, tu veux faire la première année, tu veux faire la deuxième année, tu veux faire la troisième année, tu vas aller commencer une étude en master, tu peux le faire. Voilà si la procédure. À liker la vidéo, activer la cloche de notification. Moi, je suis pas sûr si je vais faire encore des vidéos parce qu'il y a un incident qui s'est produit. J'ai plus trop envie de continuer dedans. Du coup, je vais vous faire cette vidéo. Peut-être que je vais vous faire une autre vidéo pour la bourse d'Ashinaga. Il y a des gens qui ont déjà postulé à cette bourse là. Donc voilà, c'est tout. Vous partagez la vidéo, bon, on reste ensemble. Si vous avez besoin d'autres questions, d'informations, vous pouvez me contacter par WhatsApp. Je laisserai mon numéro WhatsApp en bas. C'est tout. Donc je vais faire certaines choses en global. Je vais faire aussi un PDF qui explique comment postuler pour le Canada ou bien comment avoir une bourse au Canada. Je vais faire une vidéo pour ça quand même. Je ne suis pas trop spécialisé en montage de vidéos pour faire les filigranes et tout ça, pour monter les vidéos, tout. Bon, ça pour ça je le fais simple, excusez. Du coup, merci beaucoup et bye bye.